Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée n'a pas été trop dure. Donc je démarre avec une carte de l'oracle de la voix des âmes pour un petit peu donner l'introduction de ce tirage. Donc encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui correspond à ce que vous vivez. Alors, première carte, premier message, on nous dit aide. Ah, alors là, vous allez ou apporter de l'aide à quelqu'un de proche, ou alors en recevoir. Hein, ça peut être les deux cas de figure. Donc là, je démarre avec le Lightseer Tarot. Alors, un tirage en 9 cartes pour le mois de septembre pour nos amis taureaux, signe de terre. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux. Voilà. En dos, nous avons le monde. Alors, première carte centrale, nous avons le hiérophante. Alors ça, c'est une très belle énergie. Hein. Le hiérophante, c'est un peu un mentor spirituel qui nous guide et qui peut aussi nous faire nous élever. Hein. Donc, dès qu'on devient plus posé, plus stable, plus ancré, plus sage, eh bien, on a une espèce de lumière qui s'éclaire, d'où la nécessité de, quand on passe une période un peu mouvementée, de se poser et de se reposer, et d'être seul un petit peu pour méditer, pour y voir plus clair. Alors là, nous avons le 4 de Pentacle, 10 de Pentacle et 10 de Coupe. Ah! Alors, eh bien, chers amis taureaux, vous allez sur ce mois de septembre connaître vraiment de très belles choses. Alors, 4 de Pentacle, vous êtes un petit peu, je dirais, matérialiste, mais bon, je pense que c'est dans le bon sens du terme. Ça veut dire que vous aimez avoir de l'argent pour aussi en faire profiter votre famille, parce que c'est juste à côté de vous. 10 de Pentacle, on voit que vous êtes attentif au bonheur conjugal, au bonheur familial. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et ensuite, vous avez aussi ce 10 de coupe. Alors, c'est un peu la même notion que le 10 de Pentacle, mais avec beaucoup d'amour que pour le conjoint et les enfants. Donc, du bonheur en perspective sur ce mois de septembre. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Ensuite, écoutez, amis taureaux, là, vraiment, vous avez un super soleil. Donc là, vraiment, que de l'éclaircissement. Si vraiment vous aviez passé une période un peu mouvementée, là, il y a du succès, il y a de la clarté, de l'optimisme, du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme. Enfin, tout est là, de la confiance en vous. Tout est là pour réaliser votre objectif sur le mois de septembre. Reine de bâton, donc alors écoutez, les bâtons, c'est pas votre énergie, mais si vous êtes une femme et que vous me regardez, vous revêtez peut-être les qualités de la reine de bâton, parce que cette reine, on ne peut rien lui refuser. Elle est charismatique, elle est séduisante, elle est magnétique et elle obtient tout ce qu'elle veut, parce que c'est quelqu'un de très charismatique. Ensuite, on a le 2 de Pentacle, le Roi de Pentacle et le 8 d'épée. Alors, Roi de Pentacle, si vous êtes un homme, c'est vous, signe de terre, taureau, capricorne ou vierge. Et là, on vous voit quand même assez serein, parce que vous êtes des gens qui travaillaient beaucoup, mais qui aimaient aussi avoir de belles choses, qui aimaient avoir de l'argent. C'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Et donc, vous êtes assez confortable au niveau financier.
Par contre, là, cette carte, vous avez l'impression quand même de jongler un petit peu avec ce 2 de denier, hein. Il y a du changement en cours, là, à la rentrée. Il y a une recherche de l'équilibre. Il y a un petit peu d'instabilité, hein. Vous ne savez pas trop. Là, vous, pour l'instant, vous naviguez à vue. Vous savez qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver sur ce mois de septembre. Mais de temps en temps, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas tout ce qui va arriver et vous avez un petit peu peur de l'inconnu. D'où l'instabilité, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ce 2 de Pentacle, c'est juste une histoire d'équilibre, hein. Vous recherchez en permanence votre équilibre. Et par contre, avec 8 d'épée, là, on peut voir, alors c'est la seule carte un peu entre guillemets négative, mais bon, il y a un sentiment d'anxiété, de crise, hein, là. Il y a quelque chose qui vous ennuie ou qui vous tracasse sur ce mois de septembre. Bon, on va le croiser. Alors, c'est un très beau tirage. Juste ce 8 d'épée. Là, on va commencer par lui. Pour savoir Parce que là, on vous voyait quand même... alors, vous êtes en fin de cycle, hein, parce que 2 10 à la fois, 10 de pentacle et 10 de coupe, là, vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, le soleil, hein, qui est une arcane majeure avec le hiérophante à côté. D'ailleurs, je vais regarder dans le petit livre des correspondances, soleil. Alors, le soleil, l'étoile, la lune, le soleil. Voilà. Soleil et hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, soleil et pape. Alors, au niveau des relations sentimentales, on vous dit relations affectives sécurisantes et apaisantes, entente très harmonieuse et épanouissante. Donc ça, c'est très bon, parce que là, on vous promettait déjà une vie, donc 10 de Pentacle, une vie au niveau financier abondante. Hein, et puis, donc, on vous voit bien faire plaisir à votre famille, hein, donc ça, c'est très bon. Succès financier, richesse, acte de propriété, héritage, enfin. Et 10 de coupe, là, on vous voit plutôt épanouissement sentimental, bonheur en famille. Et là, la combinaison des deux donne une relation affective très sécurisante et apaisante. Hein, donc, au niveau professionnel, bon, ben là, c'est un tirage sentimental, mais au niveau professionnel, c'est une situation professionnelle protégée aussi. Donc, un très bon tirage. Et avec, je vous dis, avec l'énergie de la reine de bâton, je pense qu'il va y avoir quand même de l'action, parce que c'est une reine qui est très dynamique, hein, qui décoiffe, on va dire. Et puis, donc, elle a une énergie de feu, comme tous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, vraiment, une très belle énergie. Alors, on va mettre une carte sur ce 8 d'épée, là, pour voir un petit peu ce que ça cache. Et là, on vous dit les amoureux. Ah. Alors, peut-être que... je sais pas ce qu'on peut entendre. Les amoureux, c'est une carte... c'est un oracle aussi... c'est un arcane majeur. Donc, je vais voir dans un autre... alors, on a dit 8 d'épée. Bâton, épée. Alors, 8 d'épée. 8 d'épée avec la carte des amoureux. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, 8 d'épée amoureux, phase d'intense réflexion, incapacité à prendre une décision, hésitation entre deux voies possibles. Ah, alors on voit pourquoi il y avait le 2 de Pentacle. Il y a une hésitation au niveau sentimental. Phase d'intense réflexion, incapacité à prendre une décision, hésitation entre deux voies possibles. Donc, je pense que ça part de sentiments. Et là, il est peut-être question d'un choix entre deux personnes. Alors, c'est très contradictoire par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais bon, peut-être qu'aussi ces 2 10, là, ils sont là pour
vous fixez vos objectifs en disant voilà ce que je veux, parce que vous êtes des gens très pragmatiques, pardon. Et dans 10 de pentacle, je veux l'abondance, 10 de coupe, je veux un foyer chaleureux avec un conjoint, une conjointe aimante. Et là, on voit, vous voulez du bonheur, enfin vous voulez tout, quoi, les amis taureaux. Mais vous avez raison, hein. Il vaut mieux taper haut, et puis comme ça, au moins, vous avez au moins un minimum. Et donc là, il y a une hésitation. Il y a une hésitation par rapport à... vous avez donc... il y a une hésitation entre deux personnes, à mon avis. Mais bon, vous restez serein, hein, bon roi de pentacle. Vous n'allez pas vous presser parce que bon, les énergies de pentacle, c'est très lent. Donc, vous prendrez votre temps parce que vous êtes des gens très pragmatiques et vous prenez votre décision que quand vous avez vraiment bien décortiqué tous les enjeux. Donc, moi, je vous fais confiance pour prendre la bonne option pour la bonne personne. Bon, écoutez, je vois pas... bon, je vais mettre une carte quand même sur le 2 de pentacle pour savoir un petit peu plus. Et là, on vous dit 3 de pentacle. Ah, 3 de pentacle et 2 de pentacle. Ouais, vous avez... Alors, on voit donc 2 personnes là. On dirait des femmes et un homme. Donc, je pense qu'il vous faites... il y a 2 personnes qui vous intéressent. Et là... vous pesez le pour et le contre, vous hésitez, hein, donc parce que vous voulez pas vous tromper. Et là, on vous dit 2 d'épée, c'est décidément. Moi, je voulais creuser pour savoir ce que comme je suis curieuse, je voulais savoir. Ah ben non, hein, 2 d'épée, indécision. Donc pour l'instant, vous ne faites pas de choix, vous observez, mais vous ne perdez pas de vue vos objectifs de 10 de pentacle, 10 de coupe. Donc, vous voulez du bonheur, mais vous avez raison, ami taureau, il faut prendre votre temps et puis choisir votre partenaire, homme ou femme, avec tout ce que vous désirez pour votre vie. Bon, bah écoutez, c'est un tirage qui n'est pas commun, hein. Vous êtes, de toute façon, ami taureau, vous êtes des gens assez, je dirais, à part. Enfin, vous êtes assez, on vous remarque, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez une sorte d'aura, vous avez votre caractère bien trempé qui vous personnifie, et donc c'est évident que vous ne prendrez pas n'importe quel partenaire. Alors, je prends la suite, l'oracle des météores, hein, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux. Alors, on va voir ce que nous réserve ce mois de septembre. Est-ce que ça va être une suite du tarot? Est-ce que ça va nous apporter quelques réponses? On va voir. Et là, le résultat. Voilà. Enfin, c'est une carte de conseil, là, à côté. En dos, nous avons vie antérieure. Ah, tiens, vie antérieure. Alors, on parle de confusion, doute, message à venir, protection et réalisation, corps physique souffrant, réconciliation, dispute, aïe aïe, rupture, événement proche et besoin d'ancrage. Bon, il est bien évident que ce mois de septembre, là, il va être assez dense en événements, hein. Il va y avoir des messages, il va y avoir pas mal de choses, hein. Alors, il y a des réconciliations, il y a des disputes, des réconciliations, il y a même une rupture. On parle d'événements proches et d'un besoin d'ancrage. Alors, je pense que là,
c'est un peu un résumé de ce que vous avez vécu. Et là, en fin de tirage, on vous dit, bah, rien ne presse, hein, mais de toute façon, ça, vous le saviez déjà. Il y a un besoin d'ancrage. Regardez, cette personne, elle est en train de faire une position de yoga. Et donc, du coup bon, elle attend de voir... enfin, elle attend d'avoir comment dirais-je, un ressenti... enfin, elle a besoin d'une clarté, elle a besoin d'être rassurée, en sécurité pour prendre une décision. Et je comprends mieux l'hésitation entre deux personnes, là, parce qu'il y a de la confusion. Hein. Alors, vous avez peut-être connu une personne, et puis il y a une réconciliation en cours, mais bon, c'est pas encore très clair. Il y a eu des conflits, hein, pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Et de temps en temps, et évidemment, comme tout ça, ça vous travaille, hein, eh bien, votre corps peut manifester des souffrances. Alors, vie antérieure, là, je l'ai rarement, cette carte-là, donc je vais vous dire, vie antérieure, ce que ça dit. Déblocage, vie antérieure. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, vie antérieure. Ce soin vous accompagne dans la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que je pense. Il y a une charge émotionnelle qui vous paralyse un petit peu, corps physique souffrant, parce qu'il y a eu des conflits auparavant. Donc vous avez certainement essuyé une rupture. Donc du coup, eh bien là maintenant, vous avez besoin d'être... vous avez besoin de bonnes vibrations pour vous ancrer et pour continuer votre vie et faire un choix. Alors, oracle des météores, on vous dit Kusunes. Alors là, je vais voir ce que c'est. Kusunes, qu'est-ce que ça veut dire? Kusunes. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore Kusunes. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Ah, voilà. Donc, il y a quelque chose de la vie antérieure qui vous bloque. Et du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision et à vous fixer au niveau de votre vie sentimentale, on va dire. Donc là, bon, alors je le disais dans d'autres tirages, hein, il y a des tarologues qui font des soins énergétiques. Alors peut-être vous rapprochez d'une personne qui fait des soins énergétiques pour un petit peu décharger tout ce que vous avez connu par le passé. Hein, on parle bien de la vie antérieure. Et d'ailleurs, voilà, vous avez besoin d'une aide extérieure pour faire le point sur ce que vous ressentez, parce qu'effectivement, il y a certainement des énergies qui vous bloquent. Hein, donc, il faut absolument que quelqu'un intervienne pour nettoyer toutes ces énergies néfastes. Voilà, amis taureaux. Donc, je vais prendre quand même encore l'oracle de la sagesse pour sortir quelques cartes. Voilà. Alors, oracle de la sagesse. Non, c'est la sagesse de l'oracle. À chaque fois, j'inverse. Bon, c'est pas très grave. Sagesse de l'oracle. Alors. Voilà. Alors, une. Pouvoir supérieur. Alors, on vous dit, rien ne vaut son chez-soi, connaissance profonde, co-création, flexibilité, fondation solide et respiration.
Bon, là, vous avez besoin de vous retrouver chez vous, hein, pour vraiment être tranquille et pouvoir un peu méditer. Hein, on le dit, rien ne vaut d'être chez soi et de se retrouver tranquille parce que, effectivement, là, du coup, on s'ancre un peu plus et on médite et on se réapproprie nos énergies. Connaissance profonde. Là, je vais voir un petit peu, je vais faire appel au livre parce que bon, je ne connais pas tout. Alors, 43, je l'ai souvent eu cette carte d'ailleurs. 45, 43. 43, elle vous dit intuition, écoutez l'oracle en soi, empathie, hypersensibilité. Ouais, voilà. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour vraiment écouter vos intuitions. Hein, et puis, alors l'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire a été racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse, beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine. Voilà, alors après on vous parle de co-création. Donc co-création, ben, moi j'entends, on n'est pas seul hein, pour créer, donc on fait appel certainement à une autre personne. Alors, co-création, créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation. Alors, vous avez peut-être des dons hein, artistiques. Vous ne percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de votre vie, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit et la conscience. Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous. Donc voilà, vous avez besoin de co-créer. Et alors, on parle aussi de... vous voyez, d'ancrage aussi, parce que je voyais cette chouette là qui est sur un fil. Il y a besoin de récupérer un équilibre. Alors, on parle d'équilibre, on parle de flexibilité aussi. Vous avez besoin de retrouver beaucoup de, on va dire, ouais, on peut dire qu'il faut que vous soyez beaucoup plus flexible pour aborder certains thèmes. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans commettre ce qui importe le plus, sans compromettre ce qui importe le plus. Les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre et pourtant, quand souffle l'ouragan, ces branches peuvent ployer là où une structure rigide comme un édifice s'écroulerait. Voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Oui, donc il faut vraiment opérer un peu plus de flexibilité pour face aux événements. Alors là, on vous dit fondation solide, carte 28. Fondation solide. Alors, solide fondation, un beau travail en progression. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et toute votre aide sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et votre croyance. Voilà. Au niveau relationnel, quand vous voyez cette carte, sachez que vous attirez de nouvelles relations dans votre vie. Ah, donc là, il est possible de faire de nouvelles rencontres sur les fondements de l'honnêteté, de l'humilité, de l'échange clair et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement. Vous allez établir les fondements d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées.
vous et l'autre personne être plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. Et ensuite, pour terminer, la carte 29, respiration. Alors, carte 29, 28, 29. Alors, on parle de patience, d'attente, avancer lentement, bien-être, méditation et confiance. Ouais, là, vous avez besoin quand même beaucoup de tranquillité, de repos, hein, d'être chez vous, de vraiment faire un travail d'introspection et puis de prendre patience par rapport à votre environnement. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr, méditer et faire confiance. Respirer, puis recommencer. Voilà. On vous dit d'être plus flexible, on vous dit de méditer, on vous dit de faire peut-être des exercices de respiration. Alors tout ça peut contribuer à vous apaiser et à vous ancrer pour vous aider, pour peut-être effectivement rencontrer quelqu'un et créer des fondations solides. Voilà, amis taureaux. Alors, je vais prendre encore 2-3 cartes pour clôturer ce tirage. Donc, je prends l'oracle des amoureux. Et puis, je vais choisir 2-3 cartes. Alors, vous en choisissez une ou vous choisissez les 3 messages. Ça dépend ce qui vous inspirera. Voilà. Premier message. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, je pense qu'il y a quelque chose dans les tuyaux pour vous, mais c'est pas encore assez concret. Hein, ça le deviendra peut-être le mois prochain. Deuxième carte, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Troisième carte, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, amis taureaux, sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, puisque voilà, la carte est sortie. Et puis, je vous retrouve fin septembre pour le tirage d'octobre. Au revoir.